Hello, hello, comment vous allez? En forme? C'est chaud à 7 heures du matin. Ouais, si mon chien s'y met, c'est chaud aussi, hein. Je vous avais fait un petit hello. Tant que j'allais chercher mon café, le café est là. On peut démarrer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, j'ai un petit like. Je vais essayer de mettre les commentaires sur le côté parce que j'ai oublié d'allumer ça. Alors, on va vite ouvrir tout ça. Tout va bien. Je suis content de vous rencontrer. Je suis content de vous voir, hein, parce que euh, ça fait quand même une belle semaine. Et puis on a eu la semaine passée les petits. Alors où ils sont les commentaires? Ils ne sont pas là. C'est pas grave. On va démarrer. Hop là. C'est les lives. Et dans le live, il y a toujours. Mon ordinateur est en train de se réveiller aussi. J'enlève tout. Laissez-moi une petite minute. On va en profiter pour attendre que tout le monde vienne. J'espère que tout va bien. Windows. Comments. Voilà. Ok. Ça y est. Alors, c'est qui m'a fait ce petit like là? Un petit bonjour sur la page pour voir un peu qui est là. Comme ça, je mets un prénom là derrière ce petit like, ce petit pouce. C'est cool. Bon, alors, on va démarrer. Alors, aujourd'hui, je vous ai prévu vraiment un contenu hyper intéressant. Je pense que ça vaut la peine de se lever et pour les gens qui se lèvent, il vaut mieux quand même leur donner du contenu correct. Alors aujourd'hui, on a trois sujets. Hein. J'en avais parlé dans le live, dans la présentation du live. Je voulais vous parler un peu du mode entrepreneur et de la famille. Je voulais vous parler aussi de comment on met en place euh, une technique pour les pouces et les likes. Et là, je vais faire appel à mon invité qui est sur le côté, qui viendra tout à l'heure. Et ensuite, le dernier point, ce sera plutôt questions-réponses, voir un peu si vous avez des questions par rapport au digital, par rapport à l'empreinte digitale euh, que vous euh, que vous essayez de maîtriser, puisque c'est pour ça que vous êtes avec moi, vous essayez de maîtriser. Il y a beaucoup de questions, j'ai eu pas mal de mails de retour, très sympa d'ailleurs, je vous remercie tous pour vos questions, vos demandes. Donc, quand c'est plus de l'ordre du privé, ben, je vous réponds en MP, comme on dit, en message privé, private message. Et sinon, quand c'est général, bah voilà, je me permettrai de demander si je peux en parler ici devant tout le monde. Alors, on est parti pour le premier chapitre qui est donc l'entrepreneuriat, le monde digital et le monde VUCA. Voilà. Ensuite, on aura activé les likes, comme je vous ai dit, et puis je vais vous parler aussi de ce retour sur cette semaine qui a été juste dingue et donc qui a fait que j'ai dû décaler un petit peu pour juste dormir une nuit, parce que c'était quand même important de dormir une nuit. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vais vous parler donc du premier sujet. Je voulais vous parler de quelque chose qui est connu. Alors peut-être que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le monde VUCA. Alors c'est un sujet qui est un peu euh, matière à beaucoup de discussions sur oui mais non, c'est pas tout à fait juste, c'est pas une bonne théorie. C'est une théorie qui vient du monde de la guerre. Et donc voilà, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi je trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a maintenant quelques années et que je continue à utiliser chaque fois que je travaille sur un sujet qui est lié au digital dans une entreprise. Et j'ai vraiment ça en ligne de mire. C'est quelque chose qui est important parce que souvent les entreprises ne le maîtrisent pas. Alors, euh, avant cela, je voulais vous parler quand même d'un livre. Je pense que c'est un livre hyper intéressant. Le mythe de l'entrepreneur, je pense que beaucoup de gens le connaissent.
mais il est vraiment génial si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez démarrer dans l'entrepreneuriat. Ce livre est une mine d'or et je vais utiliser juste les 15 premières pages pour démarrer ma présentation. Vous allez voir comme c'est hyper intéressant. Alors, on est parti. On va partir sur la présentation. Donc, en fait, dans ce livre, on parle de la stature à avoir. Et c'est très intéressant parce que souvent, voilà, il y a quand on décide de rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a eu une difficulté à, voilà, vis-à-vis de son emploi, vis-à-vis de, de son manager ou simplement un job qu'on n'aime pas. Et on se retrouve souvent avec bah, des compétences. Hein. Moi, j'ai des compétences. Salut Marc. Ah, content, merci. Euh, on se retrouve salut. Ah bah Kathleen. Ah bah c'est ma femme, elle s'est réveillée aussi. Euh, on se retrouve avec des compétences qui sont souvent de l'ordre du technicien. Donc on sait très très bien faire quelque chose, mais on a au-dessus de nous une hiérarchie. On a au-dessus de nous des personnes qui ne comprennent pas notre travail. Et puis on se dit, ouais mais zut, j'en ai marre de travailler pour eux. Je préfère travailler pour moi. Et donc on se lance dans l'entrepreneuriat. Sauf qu'il y a une grosse... je vais bouger ma caméra, pardon, parce que je ne sais pas si vous voyez tout là. Hop. Voilà, j'ai pas besoin d'être très grand, on va se mettre un peu plus haut. Voilà, sauf que... euh, mhm, ok. Sauf que si... ouais, c'est cette caméra-là. Le souci quand on rentre dans l'entrepreneuriat et qu'on est en mode technicien, c'est qu'on oublie en fait qu'on doit changer de posture. En fait, on a vraiment une posture, une stature à, à comprendre quand on se lance, parce que chaque petite, allez, chaque colonne qui est ici devant vous, en fait, vous montre une des parties de votre job et une des parties de la posture que vous devez avoir. Le technicien, c'est en effet, c'est celui qu'on utilise le plus, c'est ce que j'utilise le plus, c'est celui qui connaît, c'est celui qui a ses compétences, c'est celui qui donc réalise. Il est dans le présent. Le manager, en fait, c'est celui qui doit analyser ce qu'on fait et lui, il est plus souvent dans le passé. Et puis, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui doit avoir une vision. Il doit essayer de construire sa société en étant très clair sur l'endroit où il veut aller. D'accord? Et souvent, ça, on l'oublie. Donc, on travaille plutôt dans son entreprise plutôt que sur son entreprise. Ça, c'est danger qui guette tous les entrepreneurs. C'est souvent le cas. Moi-même, je le vis dans ma famille. J'ai une famille d'entrepreneurs, mais qui sont vraiment très très souvent soit dans le management, soit dans la technique, et qui prennent pas le temps de s'arrêter pour avoir une vision et pour analyser les choses. Et c'est d'autant plus compliqué que nous sommes dans un monde qu'on appelle VUCA. Alors VUCA, en fait, ça a été créé il y a une bonne grosse dizaine d'années par allez, un général américain, d'accord, qui en fait a travaillé après dans le privé. Il avait découvert que les champs de guerre avaient évolué, que donc c'était très difficile de créer un plan, parce que quand on arrivait sur place, c'était surtout l'Afghanistan avec la guerre dans les rues. Quand on arrivait sur place, on se retrouvait vraiment avec un scénario qui n'était pas du tout celui de prévu. Donc, si on reprend un peu les, euh, les lettres dans l'ordre, donc vous avez volatile, hein, VUCA volatile, donc ça c'est le côté agitation. Le marché, voilà, ça bouge beaucoup. Vous avez des gens qui vont aller chez vous et puis le lendemain vont aller chez quelqu'un d'autre. C'est difficile de garder les personnes. Avant, on allait par exemple, on allait tous dans une grande surface, on est toujours à la même. Maintenant, on va d'une grande surface à l'autre. Donc, c'est difficile de garder ses clients. Ensuite, on a, alors, je l'ai mis en français, c'est incertain, mais on va garder le mot VUCA pour bien comprendre. Donc, c'est uncertainly, donc incertain, c'est parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas prévoir, on ne sait pas à l'avance ce que l'avenir va nous proposer. C'est très, très difficile. Ensuite, on a la complexité, hein, ça devient vraiment de plus en plus complexe.
il y a de nombreuses causes, il y a plusieurs facteurs. C'est compliqué de prendre une décision, en fait, finalement, hein. Et on a le côté ambigu, donc, parce que, évidemment, avec la volatilité du marché, avec l'incertain, avec le fait que c'est incertain et que c'est complexe, ben, ça devient très ambigu, flou, ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation où, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Ben, je vous parle de ça parce que je pense que c'est important de prendre en compte le digital à ce moment-là, parce qu'il va pouvoir vous apporter des réponses. Alors, il n'y a pas que le digital, hein, n'oubliez pas, Digital Maker, c'est la technologie, c'est la collaboration et c'est aussi les compétences, les connaissances et la formation. D'accord? Un Digital Maker, c'est quelqu'un qui a cette maîtrise de ces trois environnements-là. Et donc, le VUCA va permettre une compréhension un positionnement en tout cas dans ces trois sphères. Alors, je ne vais pas évidemment tout vous révéler mes secrets, hein, d'accord? Ce sont des outils que j'utilise quand je travaille avec des personnes, mais je vais quand même vous en donner un pour chaque lettre. Alors, si on prend par exemple le côté volatile, euh, ce qui va être très important, c'est de transformer des données en information. Et là, par contre, là, vous voyez tout de suite que le digital, c'est juste hyper intéressant euh, parce qu'on a énormément de données. Maintenant, les données, il faut savoir les exploiter et il faut savoir après les traduire en information. Et là, il y a toute une batterie euh, d'outils digitaux qui vont permettre de faire cette analyse. Prenons un exemple, vous êtes sur Facebook, vous faites de la publicité, vous avez des métriques, vous avez des données qui vont vous permettre de mesurer la qualité de votre publicité, la qualité de votre auditoire, j'allais dire, mais de votre public. Voilà. Donc, ce sont des outils qui existent, il faut savoir les maîtriser, et il faut surtout savoir les traduire. Alors, si on va du côté incertain, euh, le côté incertain, c'est de se dire qu'on prend une décision, mais on ne doit pas rester sur, oui, ok, c'est celle-là, on fera ça et on fera rien d'autre. Non, on est dans un monde où il faut apprendre à être flexible, il faut bouger, il faut pouvoir euh, être, euh, être malléable. Et donc là, les outils digitaux peuvent aussi vous apporter pas mal de possibilités, comme par exemple la création d'un réseau social interne à l'entreprise. Hein, on en connaît beaucoup, je vais vous en donner un, là c'est Asana. Aujourd'hui, ce sera le logiciel que je vous présenterai, enfin en tout cas que je vous donne, c'est Asana, c'est un logiciel qui permet du réseau d'entreprise, c'est comme Slack et d'autres, et donc ça permet d'avoir une communication qui est très fluide, et donc de vite s'adapter au changement de votre client si tel est le cas. Alors, après on a complexe. Complexe, ben oui, c'est très difficile de gérer dans des conditions comme ça. Donc, en fait, il faut vraiment, euh, là, c'est plutôt dans le management qu'il faut faire attention et de se dire il faut rendre le management collaboratif. Euh, il faut aussi se dire qu'on a trouvé une solution, mais que cette solution, elle n'est valable que jusqu'à la prochaine fois. Donc, il faut apprendre à avoir ce mindset-là. C'est très important de ne pas se mettre dans un état d'esprit qui est assez classique hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, c'est de dire, OK, on a pris une décision et on reste dessus. Non, il va falloir souvent bouger. Alors ensuite, on a l'ambigu. L'ambigu, c'est comme c'est compliqué et que c'est pas clair. J'ai mon, mon invité qui attend. Donc, vous allez voir pourquoi elle attend et qu'elle est impatiente. Euh, et donc, dans cette ambiguïté-là, il faut vraiment être attentif. Il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de se poser. Et donc, là, il faut gérer son temps et il faut se donner du temps. Je vous parlais tout à l'heure de l'entrepreneur par rapport au manager et au technicien. L'entrepreneur, il est dans le futur. Mais pour être dans le futur et pouvoir se poser, il faut se libérer du temps. Et dans un monde qui est VUCA, prendre du temps, c'est devenu vraiment essentiel. Donc les entrepreneurs, souvent, quand ils ont du succès, ils courent, hein, parce qu'ils n'oubliez pas, ils sont toujours dans ce rôle de technicien, et ils courent, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps. Mais c'est une des conditions pour que l'entreprise alors se développe et survive. D'accord? C'est de prendre le temps. Donc, avoir des outils qui vous permettent de gérer votre temps pour vous libérer
ne fût-ce qu'une heure par semaine, pour faire le point sur ce qui s'est passé pendant la semaine, de pouvoir le mettre par écrit, de pouvoir avoir une trace avec vos collaborateurs si vous en avez, si vous êtes seul, pour vous-même, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. OK? Alors, on avance. Donc, si on prend dans le sens vertical, pardon, donc on se rend bien compte à quel point c'est difficile de prédire les résultats hein, de votre action. Donc, vous pouvez imaginer beaucoup de choses, mais c'est compliqué. Donc, en gros, il faut être dans l'action et il faut faire des actions et systématiquement switcher si l'action ne fonctionne pas. Il faut avoir cette capacité à rebondir, c'est très très important. Et dans le sens horizontal, c'est difficile de comprendre la situation et donc il faut essayer de bien maîtriser tout ce qui est métriques, d'avoir vraiment une bonne compréhension des données. Ok, donc j'ai fait court, mais vous pouvez regarder sur le replay. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais qu'il est 7 heures du matin, donc c'est du très très chaud dès le départ, mais croyez-moi, ça je vous donne, c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe atomique. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, c'est important, et surtout à partager euh, le live si vous êtes connecté, parce que c'est par le partage que Facebook va voir qu'il y a un live et qui va donc le proposer aux autres. Alors, on va continuer. Donc ici, maintenant, je vais revenir sur ma caméra. Si la machine veut bien. Voilà, ici, clac. Voilà, on est sur la caméra. Alors, je vous avais dit dans le live que on aurait... je voulais vous parler aussi de l'entrepreneuriat et de la famille. Et je l'ai un peu mixé avec le point suivant qui est de comment... comment animer sa communauté. Donc ici, moi, il est évidemment 7 heures du matin. Euh, je suis certain que si je mets ce live à midi plutôt qu'à 7 heures du matin, j'aurai évidemment au matin beaucoup plus de monde. Ici, beaucoup de personnes ont des enfants, hein, c'est un horaire. Et donc, il y a toute une procédure. Alors moi, j'ai mon invité qui va venir dès que je vais l'appeler et je vais vous lancer sa vidéo pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé et qui elle est. J'espère que vous mettrez plein de petits pouces pour m'encourager. Abonnez-vous, sinon si vous vous êtes pas abonné, c'est qu'il y a un petit problème. Mais sérieusement, abonnez-vous. Quand je ferai mes vidéos, n'oubliez pas vos chips, vos coca, vos Fanta, tout le bazar. Prenez ce que vous voulez quand vous regardez mes vidéos, allez dans un fauteuil, allez où vous voulez. YouTube, c'est un peu dommage qu'il faut du réseau, mais bon, on y peut un peu Voilà. rien. Oula. Donc, mon invité, Il y a un on est sur petit cette problème avec caméra-là, chouchou. rien. Mon invité, c'est Non, en Nina. fait, voilà. Donc là, je C'est ma parle fille. beaucoup, en fait, et des Alors, fois, je vais pas vous montrer toute la vidéo, Bref, il y a Macron qui vient d'envoyer un truc sur YouTube ici. Donc, n'oubliez pas la barre de like. voilà. Oui, là, c'est la barre de like. Ok, elle est là pour l'instant. Elle fait pou, 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 pou. J'aimerais que quand je finisse cette vidéo, elle soit là. Boum. Elle n'est pas obligée de dépasser les 100, mais s'il vous plaît, ce serait bien. Donc, moi, je vois qu'il y a eu 3 vues et 1 j'aime. Bon, là, c'est la partie qui est un peu plus compliquée. Parce que Oui. ma fille se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Nina, en fait? Explique un peu. En fait, je savais pas que j'étais en live et donc, j'ai cru que je faisais juste une vidéo que je pouvais pouvoir mettre sur YouTube après. Et en fait, quand j'ai vu après qu'il y avait un cœur et deux vues, 3 vues, et ben je savais pas, comment ça fait que j'ai ça. Et en fait, j'étais en live et donc j'ai claqué l'ordinateur, on a eu peur. Ok. Alors, explique-moi un peu, parce qu'en fait, moi, je sais qu'on me dit que je ne dis pas assez aux gens de mettre les pouces et de faire Ouais. exploser la barre de like. Alors, montre un peu comment tu fais, que si c'était toi qui étais en live et tu dis comment est-ce qu'on met les pouces et les commentaires. Voilà. Comment tu ferais?
Moi, je prendrais un exemple, que je créerais moi-même. Donc, moi, j'ai fait la barre de like, où tu as la barre de like qui arrive ici, et puis, elle doit se retrouver là à la fin de la vidéo, quoi. Ok, donc ça c'est comme ça que tu le dis, mais t'as aussi Oui. fait plein de gestes avec les mains et Ah tout. oui, T'as été face caméra et tout, des hein? pouces vers le haut. Et donc, moi, j'ai fait ça. Donc, vous Ouais, devez ça appuyer comme en ça, même temps. comme Ouais. ça. Ça Vous, c'est top ça. vous devez appuyer en même temps qu'on monte le pouce. Et si vous avez fait ça, c'est top, quoi. Voilà. Ok. Ben, je te remercie, hein. De D'accord. rien. Hein, je vais continuer parce que toi, tu dois Oui, aller à l'école, hein. D'accord? oui. Allez. Merci, mon experte en pouces, hein. Donc, vous avez compris euh, comment il faut faire, hein. Il faut mettre sa main et puis faire. Mettez les pouces! Allez, go, 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 go! Mettez des pouces ici en bas. Que vous soyez levé, que vous soyez en replay. Moi, je veux des pouces, je veux des pouces, des pouces, des pouces, des pouces et je veux des commentaires. D'accord? Alors, je sais, il est 7h20 du matin, donc c'est un peu compliqué, mais je voulais vraiment vous présenter cette petite vidéo de ma fille parce que ça a été quand même assez... Et vous la trouverez d'ailleurs sur ma page Facebook pro David Moussebois Digital Maker, parce qu'en fait cette vidéo j'ai décidé de la laisser parce que justement ça fait partie de l'apprentissage de la famille. Donc moi j'ai deux enfants et ce week-end, et c'est là où je vais passer sur mon point 3 et en même temps parler de la famille. Ce week-end j'étais dans un séminaire, alors on va appeler ça un séminaire de développement perso, on va être clair là-dessus. Mais en mode entrepreneur, c'était le séminaire de Sandrine et Nicolas Devic de J'entreprends ma vie. C'est un séminaire qui a lieu une fois par an. Là, c'était 2 jours, le vendredi et le samedi. C'est juste, voilà, une espèce de moment où on se retrouve dans un environnement qui est certainement bienveillant, mais où il y a une énergie, mais du feu de Dieu. Et donc, comme j'étais à ce séminaire, on avait laissé les enfants chez ma mère. Et ce que vous voyez sur la vidéo de ma fille, ben, c'est chez ma mère. Elle a pris l'ordinateur. Elle avait vu que j'utilisais des logiciels pour enregistrer, pour créer mes vidéos et tout ça. Et en fait, elle a mis une clé USB dans mon ordinateur. Et, et elle a appuyé sur le bouton rouge qui ressemblait à REC. Et donc elle a commencé à faire son, sa présentation. Voilà, je me lance, je suis sur YouTube. Tout est sur ma page David Moussebois Digital Maker. Vous allez voir, c'est un bijou. Ma fille a 10 ans. Vous allez voir que on devrait plus écouter les enfants. Ils ont pas mal de choses intéressantes à dire. Et en fait, à la fin, quand elle a dit mettez des pouces, hein, donc vous voyez, c'est comme ça. Donc on tape sur la main, mettez des pouces, mettez des likes, je veux que la barre elle explose. Mais quand elle dit ça, en fait, il y a le live qui fonctionne et la barre commence à, enfin voilà, les likes commencent à arriver et là, elle se rend compte qu'elle est vraiment en live et c'est la grosse panique. Et donc, voilà, ça fait partie de la vie d'une famille quand on est entrepreneur et qu'on veut se lancer. Il n'y a rien à faire, il y a des choix à faire. Alors, soit on met euh, tout son projet sur le côté et puis on dissocie les deux. Soit on essaie de l'intégrer au mieux. Moi, j'ai décidé de l'intégrer. Donc, c'est par exemple ma fille, de temps en temps, quand elle veut faire des citations, elle fait des citations pour mes présentations. Ça leur permet d'apprendre aussi ce qu'est le web, les dangers, les inconvénients, les avantages aussi. Hein. Il y a énormément d'avantages à pouvoir travailler avec le digital. Vous allez agrandir votre portefeuille d'affaires, vous allez vous offrir des opportunités, vous pouvez travailler à domicile, hein. Ici c'est mon domicile, c'est chez moi. Ça me permet après de pouvoir partir pour aller déposer les enfants à l'école. Voilà, le digital permet ça, hein, ce qu'on appelle le télétravail, il le permet et ça c'est juste magique. Et je voulais le partager avec vous parce que souvent en fait je me rends compte qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. C'est est-ce que je me lance? Alors on dit toujours le carriériste et celui qui ne l'est pas. Et moi je pense qu'il n'y a pas, c'est pas cette question-là. C'est une question de structure. Alors évidemment, je suis en couple, donc j'ai quand même quelqu'un qui m'aide. Quand on est seul à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, dans le digital avec les outils de gestion de votre temps et des projets, je connais des entrepreneurs et des entrepreneuses qui, euh, qui se débrouillent vraiment extrêmement bien. Donc, n'hésitez pas
à vous lancer et d'abord à chercher des solutions pour, ben voilà, pour gérer gérer, gérer votre famille. Tout ça pour dire que voilà, ma fille a fait cette vidéo, j'ai décidé de la laisser parce que j'ai trouvé ça génial. Elle avait vraiment une super présentation, hyper dynamique. Elle va sur la caméra comme ça, elle fait oui les amis, alors vous devez faire attention, mettre les pouces. Ah, il y a mon fils évidemment qui veut passer au live. Allez, j'ai envie de dire bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, donc ça c'est mon fils. Alors hier, il a créé un livre. Hein, Lucas? Oui. Voilà, il a créé un livre génial qu'il a fait avec sa sœur hier soir. Ils ont écrit et dessiné un livre. Est-ce que tu veux dire vite quelque chose avant de préparer ton petit déjeuner? Sur Non. Non, tu veux rien dire? Non, Tu pas tout. voulais juste dire bonjour à tout le monde? Oui. Voilà. Allez, bisous mon chéri. Voilà, et comme je vous ai dit, je disais toujours, moi je suis en totale transparence, j'ai pas de souci avec ça. Je vais pas faire semblant, jouer au gars qui maîtrise tout. Bah oui, j'essaie de maîtriser un maximum, mais c'est pas toujours possible. Et j'ai une famille, oui, et j'en suis fier, oui, et ils font partie de mon environnement professionnel aussi, parce qu'il n'y a rien à faire, je ne peux pas switcher les deux. Voilà. Alors, je voulais aussi vous répondre à des questions, mais je vois que le changement de jour, le jeudi matin, par contre, là, ça n'a pas l'air d'être bon du tout, du tout, du tout, parce que tout le monde dort apparemment, hein, tout le monde est encore à la maison, et donc, euh, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont connectées, donc peut-être un petit like, une petite question, un petit commentaire. Sinon, de toute façon, tout va bien, tout est ok, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est un choix un peu particulier de le faire à 7 heures du matin, mais ça me permet après d'avoir toute une journée complète et je sais que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo en replay, ce live en replay, donc no problem. Donc, je répète ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu comment le digital pouvait vous aider à gérer votre entreprise dans un monde qui est VUCA. Alors VUCA, donc volatile, incertain, on garde le U. Normalement c'est VUCA en français, mais on garde le U de la version anglaise. Donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Que pour chaque mot il y a systématiquement une solution qui peut se trouver dans le digital pour vous accompagner et pour gérer cette complexité qu'est ce monde actuel. On a parlé aussi du statut, ah salut Sophie, on a parlé aussi du statut de l'entrepreneur qui devait se positionner vraiment un peu partout. Donc il y a le technicien, alors on va le faire ouais, comme ça, voilà. Il y a le technicien, il y a euh, le manager pardon, et l'entrepreneur. Et donc vraiment avoir cet équilibre entre ces 3 postures quand vous décidez de vous lancer, c'est hyper important parce que sinon vous créez un déséquilibre. Le technicien prend de plus en plus de place, lui il est dans le présent, donc il n'arrive pas à se projeter, donc il ne structure pas. Le manager, lui, qui travaille plutôt dans l'analyse, bah, il n'est pas présent, donc il ne fait pas attention pour améliorer le process. Et l'entrepreneur, qui est celui qui doit avoir la vision, lui, n'existe pas dans l'entreprise parce qu'on est à fond la caisse, et on est technicien et on aime faire la technique. Alors la technique, ça peut être savoir faire des tartes, hein, mais quand on est un entrepreneur, il faut avoir ces 3 postures, il faut trouver l'équilibre entre les 3 postures. Et donc on a vu qu'avec le digital, ça vous permet de vous aider. Ensuite, on a découvert comment faire des pouces, des likes avec ma fille. Donc je vous rappelle, on met la main comme ça et on fait mettez des pouces, je vais faire exploser la barre. Donc ça, c'est la façon dont moi je vais le faire aussi. Comme ça sera notre signature. Donc, tac, des pouces, faites exploser la barre. Mettez-moi, voilà, un petit pouce là. Et ça fait du bien. Ça réveille tout le monde. On peut démarrer avec une bonne énergie. Donc, ça, c'était la deuxième partie. La troisième, c'était vous parler du séminaire et de l'activité que j'ai faite cette semaine et qui a fait que j'ai dû décaler au jeudi parce que les journées sont juste énormes. J'ai participé aussi au lancement d'un produit
pour une entrepreneuse hyper inspirante, Laetitia Van Wyk, qui va vous relancer. Je vais la relancer sur la page Facebook parce que elle a vraiment un produit qui est exceptionnel et qui parle du fait d'analyser votre job. Vous sentez-vous bien dans votre job et comment se sentir vraiment heureux dans ce qu'on fait. Et elle a créé vraiment une formation qui est extraordinaire. Donc, ça, c'était cette semaine. Donc, avec le live, tout ce travail que j'ai fait, j'ai eu besoin de dormir et donc j'ai décalé au jeudi. Ce qui fait que vous me retrouvez là maintenant avec un live. Ah, voilà, j'ai un peu des pouces, j'ai un peu des bonjours. Je suis content de vous avoir là de l'autre côté. On est arrivé à la fin. Hein. Si je n'ai pas de questions de votre part ou de commentaires, je vais clôturer et je vais aller donc m'occuper de ma petite famille qui a démarré le petit déjeuner. J'ai mon petit café avec ma petite tasse, vous avez vu? Regardez, c'est sympa, ma petite tasse Digital Maker Agency, d'accord? Et alors, je vous montre, parce que j'en suis fier, j'ai fait ma nouvelle carte de visite. Vous avez vu ça comme ça tape? C'est classe, hein? Regardez. Je sais pas si... Voilà. Ça classe, hein? Alors c'est rigolo parce que j'ai mis directeur, je me suis rendu compte que j'ai mis directeur au lieu de fondateur, parce que j'étais directeur d'école avant. Et donc, c'est un petit mot qui est resté. Finalement, je trouve ça très fun et très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, je vous lance le petit générique de fin. Vous allez voir, je vous ai préparé un petit truc sympa. Alors, n'oubliez pas que je suis sur Facebook, sur la page David Mousebois Pro. Je suis aussi sur YouTube. Vous allez voir, c'est la tête dans le plafond. Vous allez comprendre quand vous irez sur YouTube. Vous tapez David Mousebois, vous allez tomber sur ma chaîne, la tête dans le plafond. Vous allez voir pourquoi je suis la tête dans le plafond. Et je suis aussi sur LinkedIn. Vous tapez David Mousebois, là vous aurez mon profil pro pour les entreprises qui veulent me contacter et qui auraient besoin de mon aide. Et je le ferai avec plaisir. Et je suis aussi sur SoundCloud et bientôt sur iTunes parce qu'en fait, ce que je vous propose, c'est de mettre le live en version MP3. Comme ça, vous pouvez aussi l'écouter dans la voiture sur le trajet en allant au boulot ou en vous baladant avec votre chien. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis vraiment à mercredi prochain. Hein, ce sera mercredi, 7h du matin, même heure, même endroit, même bureau. Pour des nouveaux sujets. Alors, voilà. Ça fonctionne. Parce que, vous savez, dans la version YouTube, je danse après ma vidéo. Alors, je me suis dit en live, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Est-ce que je danse? Alors, oui, je danse. Alors, je danse avec moi. Voilà. Digital